Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine commence en beauté. Alors, je voulais faire une rapide vidéo parce que le marché a drastiquement baissé aujourd'hui et il y a beaucoup d'inquiétudes. Et pourtant, il y a beaucoup de bonnes annonces qui s'en viennent. Nous ne sommes pas dans un bear market. Donc, si vous aimez toujours le contenu de mes vidéos, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Je fais un rapide tour au niveau des graphiques, mais après, je voulais quand même vous parler parce que je vois beaucoup d'intérêt et beaucoup de questions par rapport aux tokens qui vont être déployés dans l'écosystème de Cardano. Alors, je voulais juste, avant de faire une vidéo sur les différents projets intéressants de l'écosystème de Cardano, je veux juste essayer d'expliquer où est-ce qu'on est rendu et pourquoi c'est peut-être une bonne idée d'investir une plus grosse partie dans Cardano que dans les différents tokens. Donc, je fais une rapide analyse du prix. Par la suite, je continue la discussion sur l'investissement dans les différents tokens. C'est parti. Alors, comme on peut le voir, Bitcoin a fait quand même une belle chute, mais comme vous avez vu dans ma dernière vidéo, le mois de septembre n'est pas un mois très favorable de manière générale au niveau des cryptos. Donc, c'est sûr qu'on ne s'attend pas à avoir deux fois dans le même mois une grosse correction comme ça. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes dans un bear market. Peut-être qu'on est en train justement de refaire un petit peu une accumulation de Wyckoff, mais beaucoup plus accélérée. Parce que comme on peut le voir ici, là, on voit que Bitcoin a atteint 42 000 une fois, 42 000 deux fois. Et donc, on peut voir ici également dans la grosse correction qu'on avait eue qu'il y avait une première descente, une deuxième descente et que tranquillement, c'est remonté par la suite. Donc, c'est pour ça que pour le mois de septembre, je suis en train d'observer tranquillement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le dernier quart de l'année est toujours le quart le plus excitant. Et, et souvent, les gens qui disent que oh, on est dans un bear market, je veux vous montrer à quoi ressemble un bear market. Là. Un bear market, là, c'est la situation ici. Là. Donc, un creux qui se prolonge, qui se prolonge, qui se prolonge jusqu'au prochain bull run. Et là, ce que les gens sont en train de penser, dans le fond, c'est que si je reproduis exactement les deux situations, donc le top était à 65 000. Par la suite, on a eu un rebond à 53 000, 52, 53 000. Et puis là, on va avoir une période prolongée. On va avoir une descente et une période prolongée. Donc, si je me réfère ici, c'est que ici, ça correspondrait à notre 65 000, notre sommet ici. Et puis ici, c'est notre 55 000. Et puis, on repartirait vers une période de bear market prolongée. Et c'est en contradiction avec tout ce que les Bitcoin maximalistes pensent. Et ce que les Bitcoin maximalistes pensent, c'est qu'on s'en va vers un 100 000 dollars au niveau du prix du Bitcoin d'ici la fin de l'année, on s'en va vers un 100 000 dollars et 100 000 dollars est le minimum. Et ce 100 000 dollars-là, il ne va pas arriver dans 2 ou 3 ans. Il arrive cette année. Donc, si vous pensez qu'on est en train de rentrer dans un bear market, eh bien, vous devez vous dire que vous êtes dans la minorité des gens qui pensent ça. Et quand la minorité des gens pensent quelque chose, c'est sûr on peut les voir comme des outsiders et tout ça. Et le retour sur investissement est généralement plus gros si jamais vous pensez différemment de la majorité des gens. Je ne vous conseille pas, je ne suis pas en train de vous dire que vous avez tort et que ça ne va pas arriver et tout ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que basé sur l'information que j'ai, l'information que j'analyse régulièrement, eh bien, tout ce que vous voyez ici, toutes les chandelles que vous voyez ici, là, ce sont juste des opportunités d'achat parce qu'on s'en va encore une fois vers un Bitcoin à 100 000 dollars d'ici la fin du bull run. Même chose au niveau de EDA. Ça, c'est un bear market au niveau de EDA et le bear market, là, j'ai même pas tout, il me manque un peu d'informations ici, là, mais ça, c'est un bear market. Et ce qu'on est en train de vivre actuellement, ce sont des opportunités d'achat. Alors, vous le voyez, chaque ligne, là, c'est une opportunité d'achat. Et j'en avais une ici. Je l'ai rechargée un petit peu quand c'est remonté, mais pas beaucoup parce que je ne m'attendais franchement pas à ce qu'on retouche dans le fond un 2 dollars en si peu de temps, mais ça reste encore une fois une belle opportunité d'achat et on voit qu'on est déjà en train de remonter.
Donc, on voit que dans le fond, la chandelle a été jusqu'à 2 dollars et puis que là, on est en train de remonter tranquillement. Et ça, je suis dans le journalier. Mais encore une fois, pour moi, si Bitcoin s'en va à 100 000 dollars, eh bien, Cardano s'en va toujours entre 10 et 15 dollars. Donc, de mon côté, si je vous fais un petit dessin, c'est que ici, donc, chaque ligne bleue, ce sont mes lignes où j'achète et mes lignes vertes, c'est les lignes où je vais vendre en buvant donc mon mousseux ou mon champagne. Et bon, si vous ne savez pas pourquoi je parle de champagne, eh bien, vous irez voir dans le groupe Telegram Cardano francophone et Edo Ergo Trading. Ce sont des chouettes groupes où on parle beaucoup. Donc, si vous voulez faire partie de la communauté de francophones de Cardano, n'hésitez pas justement à aller sur Telegram. Et c'est un petit peu. Ben, j'ai d'autres news dans le fond par rapport au prix et la situation actuelle. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est un investisseur sur le long terme, et c'est pour ça que je vous réfère à des formations de mon ami Paul et tout ça, c'est parce que quand on a des chutes comme ça, l'être humain veut avoir une explication. Donc, il veut savoir pourquoi le prix du Bitcoin est en train de chuter. Est-ce qu'il y a de l'information? Est-ce qu'il y a des news qui sont sorties? Est-ce qu'il y a une explication? Alors que quand on retire, quand on est juste un investisseur ou si on est un trader, ben le trader, il va juste vous dire, bon, ben regarde, c'est facile, il y avait une résistance là, la résistance est passée, puis ça va se transformer en support et tout ça. Un investisseur sur le long terme également, donc les gens qui regardent la tendance en analysant les graphes, vont vous dire la même chose. Ils vont vous dire, bon, ben, regarde, là, moi, la tendance, c'est que je vois, c'est normalement, ça devrait monter. Ou alors, comme je vous le montrais dernièrement, là, c'est qu'on a une situation où, justement, là, on a les deux lignes qui vont se toucher, qui vont se croiser, je m'excuse. Mais avant que les deux lignes se croisent, eh bien, on a une période de chute. Et puis après ça, ça se croise et puis ça remonte. Donc, c'est un petit peu la même chose que je vous disais. On a une chute, mais les deux lignes vont se croiser et ça va annoncer justement la remontée, exactement comme ça a fait au niveau de Bitcoin dans le passé. Et à ce moment-là, c'est que chaque ligne bleue, quand ça descend, ce sont des opportunités d'achat. Parce que on sait que la tendance, on est dans un bull run, on a une pause, on a une accumulation et on a le marché qui nous manipule psychologiquement. Donc, une fois qu'on connaît justement les tendances, qu'on sait la stratégie, eh bien, c'est juste des automatiques de achat quand ça baisse et de revente quand ça monte. Mais pour ceux qui veulent avoir des explications plus d'actualité, eh bien, il faut savoir qu'encore une fois, il y a la régulation toujours aux États-Unis qui fait beaucoup peur aux investisseurs par rapport au fait que toutes les personnes qui sont en train de développer des applications blockchain probablement vont devoir intégrer justement un KYC. Donc, que vous soyez un développeur pour une DApp, que vous soyez développeur de jeux vidéo, une fois que vous voulez intégrer la blockchain, eh bien, si dans le fond, la loi passe aux États-Unis, eh bien, vous risquez d'être obligé d'intégrer dans le fond le KYC, Know Your Customer, et donc savoir qui utilise votre plateforme. Et ça crée des problèmes justement si vous créez un DEX, si vous créez des NFT, si vous créez toutes sortes de choses, ben, c'est une peur avec cette infrastructure aux États-Unis, cette régulation qui risque d'arriver. Et même chose au niveau de la Chine. Alors, au niveau de la Chine, il y a une des banques qui est en train de montrer des signes de faiblesse, des signes importants de faiblesse. Et ça se peut que justement, cette peur entraîne justement certaines personnes à vendre du Bitcoin parce qu'ils veulent avoir des dollars pour passer à travers justement cette crise qui est en train de s'annoncer en Chine avec cette grosse institution financière qui montre des signes importants de faiblesse. Donc, rapidement, là, ce sont les informations que j'entends. Est-ce que ça va faire en sorte que les cryptos vont descendre et avoir une pause avant de repartir à la hausse? Ça se peut, mais tout ce que je vous dis, dans le fond, c'est que les derniers mois de l'année vont être très excitants et de plus en plus, on se rapproche justement des derniers mois de l'année. Et encore une fois, d'où la raison pour laquelle le sommet de Cardano était prévu pour fin septembre.
parce que justement, septembre n'est pas un bon mois. Donc, si on sort beaucoup d'informations au mois de septembre, eh bien, c'est sûr qu'on veut avoir un prix qui monte. Mais en ayant une conférence à la fin du mois de septembre, ça justement rajoute un peu de feu, ça ravive le feu pour le mois d'octobre, novembre et décembre. Et si, comme on le dit, on regarde dans l'histoire, le mois de octobre, novembre, décembre étaient des mois justement de croissance avec quand on arrive au top au niveau de Cardano, puis au niveau des différents altcoins également. Mais bon, assez parlé de prix. C'est intéressant parce que j'en parle parce que c'est ce qui drive un peu justement l'industrie de la blockchain et des crypto-monnaies, mais ce n'est pas le principal. Et le principal, c'est ce dont je vous parle là tout de suite. Alors, l'information principale, c'est justement quand je vois beaucoup de gens qui veulent savoir, ben, est-ce qu'il faut acheter ADAX, est-ce qu'il faut acheter Ergo, même si Ergo ne fait pas partie justement des coins de la blockchain Cardano, mais tous ces projets qui vont sortir sur la blockchain Cardano, est-ce que je dois les acheter? Est-ce que je dois investir là-dedans? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on met beaucoup d'emphase sur le fait que l'écosystème de Cardano est en train de grossir, mais ce que je veux vraiment que vous reteniez pour cette présentation, c'est que c'est pas parce que c'est Cardano que ça va nécessairement faire un x10, x100 et que vous allez devenir riche rapidement. IOHK est en train d'observer également cet écosystème qui se développe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Cardano est une troisième génération de blockchain et qu'on est toujours dans cette mentalité de deuxième génération avec Ethereum. Donc, tout ce que Ethereum a fait, Cardano est en train de déconstruire ça pour nous amener vers une troisième génération. Une génération où il va y avoir de l'interopérabilité entre les blockchains, où il va y avoir de l'interopérabilité avec les systèmes traditionnels. J'en parlais tout à l'heure avec le KYC qui risque d'être intégré dans pas mal de plateformes blockchain, même si c'est une DApp, un DEX ou quoi que ce soit. Il risque d'y avoir du KYC justement pour être en mesure d'interagir avec le système traditionnel, gouvernemental, institutionnel ou institution financière. Et justement, c'est ça que Cardano est en train d'amener avec cette troisième génération de blockchain pour que des entreprises comme Facebook, Google, des entreprises de notariat et tout ça, des professions, soient en mesure d'utiliser les contrats intelligents et soient en mesure d'utiliser la blockchain. Et c'est ce que Charles avait expliqué lors de son whiteboard en 2017. Là, il expliquait justement comment construire cette troisième génération. Mais ce qui me fait peur, c'est que beaucoup de gens sont prêts déjà à investir dans ces tokens. Et pour être honnête avec vous, ben moi, c'est juste 2% des différents projets dans lesquels je vais investir. Et je vais vous faire des vidéos par rapport à ça, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi. Comme je vous le dis, on est toujours dans cette deuxième génération quand même de blockchain avec Ethereum qui a amené les contrats intelligents et une manière de développer des contrats intelligents. Actuellement, on a des DEX, on a des NFT, on a une manière de créer des contrats intelligents qui sont propres à Ethereum. Et là, Cardano, avec cette nouvelle manière de justement créer des contrats intelligents, les erreurs que les gens font rapidement des différents projets, c'est de utiliser ces contrats-là de la même manière dont ils utiliseraient les contrats intelligents d'Ethereum. Et c'est l'erreur que justement MindSwap a fait et qui a créé beaucoup de FUD. Et donc, ce qui me fait me questionner par rapport à ces projets qui vont sortir rapidement, c'est que ce ne sont pas des projets qui ont la mentalité d'une troisième génération de blockchain. Donc, qui travaillent au niveau de l'interopérabilité, qui travaillent au niveau de la performance, donc être en mesure de développer des applications utilisant des contrats intelligents qui savent gérer la performance. Et encore une fois, l'erreur de MindSwap avec une transaction par bloc, c'est juste parce qu'ils n'avaient pas bien intégré dans le fond la manière de développer, mais ils se sont améliorés. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'était pas un bon projet. C'est juste que c'est une erreur qui a été faite parce qu'il ne s'était pas encore bien approprié, dans le fond, les connaissances au niveau de développer des contrats intelligents sur la blockchain Cardano. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de risques que les autres projets fassent la même chose. Et encore une fois, c'est là qu'il va falloir faire la différence entre les projets qui sont bien encadrés et qui font beaucoup de recherches et qui suivent les différentes formations de IOHK, ceux qui sont là
depuis longtemps et qui sont en mesure de facilement faire des swaps, facilement introduire le KYC, ben, dans le fond, ces projets-là sont le 2% de la majorité des projets qui vont arriver sur la blockchain Cardano. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, il n'est pas trop tôt nécessairement, mais vous devez avoir plus d'investissement, selon moi, avoir plus d'investissement dans Cardano que dans les différents projets. Parce que ça reste du casino. Et c'est la même chose qu'en 2017 avec les différents ICO. On avait les ICO, après ça, on a eu les IDO, et puis on voit les FISO qui arrivent avec cette manière de staker. Et quand tu stakes, tu reçois un token d'un projet et tu reçois également des EDA. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, ce qui risque le plus de prendre de la valeur, c'est le EDA et ce n'est pas nécessairement le token du projet en particulier. Et encore une fois, on voit un gros écosystème et dans ce gros écosystème, il y a entre 2 et 5% des projets qui sont des bons projets. Donc, il faut avoir beaucoup de prudence quand vous voulez investir dans ces différents projets-là. Je vous avais référé justement à ma formation, ma vidéo où on pouvait choisir des projets, comment choisir ces projets. Mais ma vidéo actuellement, c'est vraiment pour vous expliquer la différence entre une application et une infrastructure. Cardano est une infrastructure, une blockchain d'infrastructure pour développer d'autres choses sur cette blockchain-là. Il y a également cette notion de deuxième couche. Donc, Cardano est la blockchain première couche où il va y avoir justement les transactions. Par la suite, il y a cette couche d'abstraction qui sont les contrats intelligents. Les contrats intelligents qui vont permettre, encore une fois, de créer des applications. Et donc, c'est très facile de créer une application sur la blockchain Cardano. Le plus difficile, c'est de créer la blockchain en tant que telle et de créer justement les contrats intelligents et l'interaction que ces contrats intelligents vont avoir avec ces différentes dApps. Mais créer une dApp ou créer un NFT ou créer un DEX, c'est beaucoup plus facile et il y a beaucoup plus d'erreurs qu'on est capable de faire en créant justement ces applications-là qu'en créant la blockchain en tant que telle et en créant cette blockchain de la manière dont Cardano l'a fait, dont IOHK l'a fait. Donc, avec beaucoup de minutie, beaucoup de réflexion académique, beaucoup de preuves mathématiques entre la réflexion et le code en tant que tel. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de sécurité à investir d'une certaine manière dans Cardano que dans une application. Parce que ces applications-là, encore une fois, sont faites avec une mentalité de deuxième génération de blockchain. Parce qu'ils n'ont pas encore intégré les éléments de KYC, parce qu'ils n'ont pas encore intégré les éléments d'interopérabilité, parce qu'ils n'ont pas encore intégré les éléments où il faut respecter, dans le fond, les différentes normes, que ce soit des normes financières ou d'autres normes. Ils n'ont pas encore intégré ces différents éléments qui sont des éléments de troisième génération. Donc, il va y avoir une différence entre les premiers projets ou la première version des applications sur la blockchain Cardano et la deuxième version qui seront probablement des applications qui vont arriver lors du prochain bull run. Mais pour ce bull run-ci et pour la période du bear market, ça va être une période de transition où Cardano aura maintenant les contrats intelligents, mais il y a beaucoup d'autres éléments que Cardano va devoir intégrer. Le Hydra pour la performance, qui est une deuxième couche et qui est une deuxième couche très différente des deuxièmes couches qu'on voit actuellement dans l'écosystème d'Ethereum, qui sont des layer 2 sur la blockchain Ethereum avec leur crypto-monnaie. Alors que les Layer 2 sur Bitcoin et sur Cardano eh bien, sont faites dans le fond avec sans crypto-monnaie. Et c'est vraiment cette différence de mentalité que actuellement Cryptoland ne comprend pas et que les investisseurs ne comprennent pas, mais ils veulent investir justement dans des tokens, dans des projets, parce que ce sont des projets qui vont sortir sur la blockchain Cardano. Mais ce sont des premières versions de projets. Ce n'est pas encore les pépites qu'on va voir et les projets qui seront beaucoup plus solides, comme les premiers DEX qu'on a vus sur la blockchain Ethereum, probablement que vous n'en connaissez pas. Tout ce que vous connaissez, c'est Uniswap et par la suite, il y avait les autres SushiSwap et tout ça, là. Mais ça, ce sont des DEX qui sont arrivés, qui étaient beaucoup plus solides, mais qui étaient basés encore une fois sur cette deuxième génération de blockchain. Et là,
toutes les applications ou beaucoup d'applications que vous allez voir là maintenant vont être des applications qui sont des premiers tests. Et donc, c'est beaucoup plus risqué de mettre beaucoup d'argent dans ces premiers tests-là que ce qu'on va voir dans le fond dans les prochaines années. Et c'est ça qui est important, encore une fois, de savoir la différence entre une infrastructure blockchain comme Cardano, qui est beaucoup plus sécuritaire et qui est un investissement beaucoup plus safe, un risque calculé, alors que d'investir dans un projet qui va sortir là maintenant, qui a encore une manière de penser de deuxième génération de blockchain, mais qui devrait penser en termes de troisième génération de blockchain ou de dApps. Et encore une fois, il y a juste entre 2 et 5 de toutes les applications que vous allez voir sur la blockchain Cardano qui ont cette mentalité de troisième génération de blockchain. Et comment justement être en mesure de cibler ces différents projets qui ont une mentalité de troisième génération de blockchain? Eh bien, c'est en écoutant leurs interviews qui sont en anglais. Je vais essayer de vous donner l'information objectivement pour que vous soyez en mesure de faire les bons choix. Mais dans le fond, l'important, c'est que vous soyez en mesure de faire vos recherches et que vous soyez en mesure d'identifier justement ces projets qui mettent l'emphase sur tous les principes d'une blockchain de troisième génération comme Cardano. Alors, je termine là-dessus. Je voulais justement, avant de vous présenter l'écosystème de Cardano, je voulais vraiment vous rappeler cet élément-là. Euh, Encore une fois, je le dis, personnellement, je reste très investi au niveau de Cardano et je garde une petite portion de mon investissement pour les différents projets. Mais c'est sûr que vous n'êtes pas moi. Nous sommes des investisseurs où nous avons des styles d'investissement différents. C'est sûr que je suis arrivé en crypto bien avant vous. Donc, c'est sûr que l'investissement que j'ai fait au niveau de Cardano a été payant et que certaines personnes veulent parfois aller beaucoup plus trop vite dans leur investissement, devenir riche du jour au lendemain et prendre des plus gros risques en investissement dans différents projets. Et alors que ces projets, justement, ne sont pas des projets qui, sur le long terme, sont capables de passer à travers un bear market et les différentes tendances, donc être en mesure de s'adapter aux différentes tendances des blockchains de troisième génération. Et c'est pour ça que je voulais justement vous en parler et vous avertir de faire attention dans les différents projets que vous allez investir, sachant que selon moi, Cardano est un risque calculé, un investissement beaucoup plus sécuritaire que les différents autres projets, parce qu'encore une fois, il y a entre 2 et 5 des projets qui sont des projets qu'on peut dire de troisième génération, qui vont suivre l'adaptation de Cardano et qui vont vous permettre de vous donner des bons rendements sur le long terme. Ça ne veut pas dire que les 95 d'autres projets sont des mauvais projets. Ce sont plus des projets plus risqués. Il faut faire beaucoup plus attention et ne pas investir tout son argent. Donc, être un investisseur responsable, savoir calculer le risque, c'est quelque chose qu'on m'a spécifié également dans les commentaires. Être en mesure de calculer le risque et de faire attention à son investissement était quelque chose de très important. Je ne le répète jamais assez, mais c'est sûr et certain que si je vois un risque, ou un potentiel de bear market, je vais vous informer je vais vous donner l'information parce que je ne veux pas que vous reproduisez les erreurs que j'ai produites en 2017. Donc, smashez le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Bonne semaine, peace.